Cet outil, je l'ai construit en 55 minutes. C'est un mini CRM, donc les clients se connectent, voient l'avancement de leur projet et téléchargent leur livrable. Ils peuvent ainsi payer les factures directement par carte et avoir un suivi plus approfondi. C'est connecté à Google Sheet et Stripe et je n'ai pas écrit une seule ligne de code. Tout est fait en français dans mon navigateur. Si tu es freelance ou si tu gères une agence, tu connais ce problème. Tes clients t'envoient des mails pour te demander où ça en est leur projet, tu passes du temps à répondre aux mêmes choses et à tout le monde. Oui, c'est en cours, oui, je t'envoie le fichier, oui, la facture elle part demain, etc., etc. Et ça te fait perdre énormément de temps. À un moment, tu te dis, il me faudrait peut-être un portail client, un endroit où chaque client se connecte et voit tout. Son projet, ses fichiers, ses factures, sans forcément t'écrire. Le souci, c'est que faire développer un portail client, ça coûte entre 5 000 et 12 000 euros. Et quand tu débutes et que tu es solo, c'est forcément pas possible et le budget est forcément restreint. C'est là que Lovable change tout. Donc Lovable, c'est un outil qui te permet de construire des applications web complètes en décrivant tout ce que tu veux en français. Donc il n'y a pas de code, tu parles et Lovable construit derrière. Et en mai 2026, c'est plus un jouet pour faire des prototypes ou juste des interfaces jolies. Donc Lovable se connecte nativement à Stripe pour les paiements, à Google Sheet pour les données et à Supabase pour la base de données et l'authentification. Tu peux construire ainsi des vrais outils de production et je vais te montrer comment faire ça en moins de 30 minutes. Avant de toucher à Lovable, je vais commencer par structurer mon brief avec Claude. Donc là, je vais lui donner le prompt exact qu'il faut mettre pour avoir tout un brief complet des étapes, de la structuration donc du CRM là en question qu'on va réaliser. Et donc là, par exemple, voilà un dashboard professionnel qui montre l'avancement de ses projets avec un statut en cours, terminé, blablabla. Voilà, donc on lui donne vraiment toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse nous structurer ça avec toutes les informations, les petits détails, le workflow de comment ça doit se présenter, etc. J'ai enlevé la base de données parce que pour l'instant, on ne va pas s'axer sur ça. Bien sûr, on va l'intégrer juste après, mais pour un premier prompt, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Donc bien sûr, un prompt pour Lovable en français, comme ça je peux juste copier-coller et mettre ça sur Lovable pour qu'il puisse me construire ceci. Voilà, donc là, il est en train de travailler. Voici le brief complet, prêt à copier-coller dans Lovable. Voilà, donc on attend un petit peu. Il faut savoir que cette étape, elle est super importante, mais la plupart des gens, ils la sautent, j'ai l'impression, alors que c'est vraiment l'essentiel, c'est les fondations de tout projet fait avec l'IA finalement, parce que quand on n'a pas, les fondations ne sont pas bonnes, c'est à cause de ça qu'on va galérer juste après. Donc il faut vraiment prendre le temps de faire les bonnes bases pour ensuite continuer. Donc voilà, là il m'a fait donc un brief, tac, authentification, facturation, il m'a donné vraiment tous les détails, les livrables, admin panel, etc. On descend un petit peu. Là on a donc le prompt prêt à copier-coller pour le Lovable. Là, ok, donc Stripe, Supabase, RLS, nanana. Ok, rôle admin. Ok, donc là, il nous a donné quelques indications. Pour l'instant, bon, c'est ce qu'on va faire dans la globalité, mais pas tout de suite. Donc, on va juste copier le prompt. Je vais aller sur mon espace Lovable. Ok, donc là, on se retrouve sur la page Lovable. Donc, c'est ici qu'on va construire donc, notre mini CRM. Donc, ça se présente comme ceci. Ici, vous avez donc les fichiers, le design, les connecteurs, toute la database qu'on peut connecter, l'espace build. On peut enregistrer donc notre prompt avec la voix vocale et envoyer toute la requête. Donc ça se passe sur lovable.dev, hein, l'URL. Ici, du coup, nous avons les templates. Les templates, ça peut vraiment vous aider si jamais vous n'avez pas d'idée donc de design ou de flow, on va dire, de site, quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Sur le côté gauche, on a donc un peu la même chose. On a les projets, les connecteurs, les ressources, voilà nos différents projets récents, etc. Au niveau donc du pricing, on peut regarder rapidement. On peut avoir donc le pro. Donc là, c'est pas le vrai pro, le pro le plus simple, il est à 25 euros, il me semble, avec les 100 crédits. Là, c'est parce qu'on a mis les 200, du coup, ça fait 50. Mais sinon, voilà. Donc après, vous avez donc celui à 50 euros par mois, avec les 100 crédits, du coup. Et voilà. Ok, donc là, comme je l'ai dit, on va coller notre prompt que nous avons fait avec Claude. Voilà, donc on vérifie bien qu'il y a toutes les informations que nous avons établies ensemble et on envoie. On arrive donc sur cette page. Sur cette page, donc là, on peut voir que la requête a bien été prise en compte et qu'il est en train d'y travailler. Si on ouvre un petit peu cette petite fenêtre, vous avez le preview. Donc le preview, ça va être le résultat du code. Les analytics, le cloud, le code, les files, les paiements, la security et le speed. Ici, vous avez la responsivité. Ici, vous avez une petite flèche pour le voir en grand écran sur une autre fenêtre. La refresh de page, les comments, si vous souhaitez inviter des gens pour collaborer. Le GitHub pour enregistrer le projet. Et ça sera pour publier notre projet en ligne, donc publiquement.
Ok, donc là, on a une première page donc de bienvenue, donc de connexion. Donc là, je suis en train de mettre mon mail. Tac, tac, je invente un petit mot de passe. On va mettre ça. Ok, et je me connecte. Donc là, on a l'espace client. Donc c'est pas notre espace admin. Donc si jamais on est freelance et qu'on veut justement ce genre de projet, donc voilà, c'est pas notre espace admin, c'est l'espace client qu'on peut visualiser. Donc voilà, là ils ont les projets, l'avancement, donc le pourcentage de réalisation, les projets actifs, et voilà. Donc si on passe sur le côté admin, donc il se présente comme ceci. On peut voir nos différents clients, donc les différents actifs, combien de projets, on peut créer un nouveau client, etc. La partie facturation, donc le numéro de facture, le montant, la date, le statut, est-ce que c'est en attente ou c'est payé, et l'action, donc est-ce qu'il faut payer ou est-ce que voilà. On peut passer sur la partie livrable. Donc la partie livrable, c'est les différents fichiers, des projets, etc. Donc là, on peut les télécharger. Donc il faudra bien sûr relier ça. Pour l'instant, ça ne marche pas encore. Mais tout se passe donc comme vous voyez sur la partie chat. Donc sur la partie gauche, c'est là que tout se passe. Donc on va faire des différentes requêtes, etc. Et Lovable va nous les créer. Si je refresh la page, là je vais demander de faire en sorte que l'ensemble des boutons marchent parce que j'ai remarqué qu'il y en a certains, par exemple si je voulais appuyer dans les projets ou quoi, ça ne marchait pas encore. Mais c'est normal, c'est une V1. Donc c'est normal que tout ne marche pas encore, ça serait trop beau pour être vrai. Donc voilà, on peut regarder en grand écran comment ça le fait. Là on peut voir donc toute la partie du CRM, hein, avec les différents onglets, etc. Je vous remontre. Avec les factures, le dashboard. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'informations parce qu'on a demandé quelque chose qui est assez simple pour l'instant. Ok, donc là, je lui demande qu'il faut de la cohérence dans le parcours et le rendre plus détaillé donc dans les pages. Donc là, on va ouvrir en grand pour voir est-ce qu'il a... Ouais, il a un petit peu amélioré quand même. Il m'a mis donc, les différents projets, etc. Les livrables, les factures en attente, le montant, les projets, ça m'a l'air cliquable. Donc on va pouvoir voir le détail juste après. Activités récentes, donc voilà, les notifications de ce qui a été fait dans le CRM. Donc c'est plutôt intéressant ça. Ok, donc si on clique sur voir les livrables, on a tout ça. On peut faire une recherche, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc on peut taper par mot-clé, ça va nous ressortir donc les différents fichiers qui contiennent donc ce mot. On peut filtrer, donc refonte site, identité, application mobile, ok, on va mettre refonte site. Tac, 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 pourquoi ça? Ah, parce que j'ai mis, donc oui, ok. Oui, donc là, il m'a bien fait refonte site, refonte site. Ok, super. Donc il m'a filtré par catégorie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Dans la partie facturation, donc on voit les différents montants en attente, payé cette année et total facturé. Donc là, encore une fois, on a donc les différents projets. Donc sur quelle facture, sur quel projet est cette facture, la date, les montants, voilà, est-ce que c'est payé, etc., etc. Donc on va retourner dans la partie chat et on peut voir qu'il peut nous faire donc lui-même des propositions pour améliorer justement son travail. Ça c'est bien parce que ça peut des fois nous permettre d'avoir des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et donc là, par exemple, je lui dis de me détailler chaque facture à l'intérieur. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai juste appuyé sur détailler un peu les factures et il a créé tout seul, on va dire, le prompt qui est beaucoup plus détaillé et qui va lui permettre de comprendre ce que je veux. Donc maintenant, on va passer sur le back-end. Donc là, l'interface, elle est belle, mais pour l'instant, c'est du décor. Il faut connecter donc la base de données et l'authentification sur Lovable Cloud directement. Donc là, c'est ce que je vais lui demander. Donc là, c'est juste ici, hein, c'est donc les trois petits points. On peut voir donc la partie cloud qui n'est pas encore connectée pour le moment, mais c'est ce qu'on va demander ici. Donc je lui dis directement dans le chat, hein, et il va le faire tout seul. Donc j'aimerais qu'il y ait les informations donc, du client. Donc par exemple, qu'il soit actif, son mail, son numéro de téléphone, sa date de création, les différents projets qu'il a. J'envoie la requête et on va aller dans la partie cloud pour vous montrer où est-ce que ça se situe. Donc ici on peut voir qu'il est en train de connecter ça à notre projet. Ok, donc là il vient de nous dire qu'il a bien activé et créé une table client sécurisée par RLS. Tac tac, donc là je vais vous montrer directement où se situe. Donc je vais dans, non pas ici, dans cloud. Et quand on descend plus en bas, on voit bien la table client. Donc là, si je vais dans mes clients, on va faire un test. On va voir si par exemple, j'ajoute un nouveau client, est-ce que ça va me le mettre dans ma base de données. Donc on va inventer un nom, hein. On va mettre Hernandez. La société.
un email. Tac, donc là c'est un test, on va voir est-ce qu'il va bien me le mettre dans la partie cloud. Ma Gmail, un numéro de téléphone fictif. Ok, donc une fois que nous avons fait ça, donc on peut voir qu'il a bien été créé. Et quand on part dans la partie cloud et donc dans notre base client, est-ce qu'il m'a bien mis ça à jour? Oui, il a bien mis donc toutes les informations que j'ai rentrées dans mes champs. Le nom, la compagnie, l'email, le téléphone, l'adresse, etc. Donc on peut voir c'est très rapide et il l'a fait vraiment tout seul en 2 secondes. Donc on a directement une base client dans Lovable. Pas besoin de connecter pour l'instant à Supabase. Supabase, on va l'utiliser si jamais on a beaucoup plus de clients et ça commence à être un peu compliqué de gérer ça sur Lovable. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va transformer cet outil en une machine à facturer. Donc pour ça on va demander à Lovable, encore une fois tout simplement avec un prompt d'intégrer le paiement Stripe pour les factures qu'on a vu auparavant dans la partie facturation qui reste en attente. Donc quand le client il cliquera donc sur le bouton payer, ça va le rediriger directement sur le paywall de Stripe. Ainsi, il pourra donc payer par carte et ça va mettre à jour donc notre base de données avec le paiement et les différentes informations donc de la facture. Ok, donc là, il est en train de connecter ça directement et normalement, il va juste me poser, voilà, il va me demander si j'accepte bien donc toutes les conditions, hein, concrètement, pour qu'il puisse le connecter. Donc, je fais ça, je connecte bien donc mon compte et je fais accepter. C'est tout ce qu'on aura à faire. Une fois que nous avons connecté ça, donc on peut essayer directement donc, de voir avec un faux paiement, bien sûr, est-ce que du coup ça nous ouvre bien la page de paiement. Donc on appuie sur une facture et sur le bouton payer. Ok, donc ça nous ouvre bien la page de paiement. Donc on peut directement intégrer donc, les informations de notre carte. On a le montant, les différents taxes, le mail pour recevoir la facture et la confirmation de paiement par mail. Ok, donc là j'ai rempli mon mail et Lovable donc nous a fourni les numéros de la carte fictive pour que nous puissions tester ça et voir est-ce que le paiement il marche. Donc là je suis en train de remplir les numéros, tac tac, le nom, le pays, etc. Et je fais valider. Tac, donc on peut voir que le paiement a bien réussi. Il faudra juste demander à Lovable que lorsque le paiement passe, qu'il puisse mettre à jour donc le bouton comme quoi ça a bien été payé. Donc ça, c'est encore une fois, ça se fait en un prompt, rien de compliqué. Voilà, une fois que vous aurez fini donc de prompter, vous aurez quand même un mini CRM complet connecté à Stripe avec une vraie authentification. Les clients se connectent, voient leur projet, téléchargent leurs livrables et payent leurs factures. Et ça sans écrire une seule ligne de code et sans qu'ils vous envoient des mails qui vont pourrir votre boîte mail. Concernant le déploiement, ça se passe en un clic. Vous appuyez sur Publish. L'outil est en ligne avec un URL. Et si jamais vous souhaitez le customiser, donc ça se passe dans les réglages. Encore une fois, vous pouvez donc soit acheter un nom de domaine sur OVH ou quelconque autre site. Et ainsi, vous le fournissez à Lovable et il le changera directement dans l'URL. Donc là, c'était une démonstration qui était quand même assez rapide. Je ne vous ai pas montré non plus tous les détails. Mais si jamais vous voulez qu'on rentre un petit peu plus en profondeur, donc faire vos retours sur ce que vous souhaitez connaître sur cet outil pour que nous puissions faire une vidéo dessus et vous aider ainsi par la suite.